Oui, automatiser c'est cool, mais ça peut vite vous coûter une... Oh non, pas ça! Que ce soit avec Zapier ou encore Make, si vous automatisez beaucoup, ça va vous coûter beaucoup. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le moyen le plus facile pour automatiser presque gratuitement. Et non seulement je vais vous le montrer, mais je vais aussi vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez faire votre première automatisation tout seul. Donc sans plus attendre, c'est parti. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est une API. Une API, c'est une interface qui permet de transmettre ou recevoir des informations depuis ou vers une autre interface liée à une application. Notion a une API, Airtable aussi, et aujourd'hui quasiment tous les outils en ont une. Les outils comme Make, Zapier ou N8N ne font que les relais entre ces API en modifiant, changeant, transformant les données au passage. Et ils vous simplifient la vie en créant eux-mêmes des connecteurs pour que vous puissiez facilement lier deux applications entre elles et créer des scénarios. Mais tout ça, ce n'est qu'une façade car en réalité derrière, il y a une API. Et pour apprendre à utiliser des API, il faut savoir lire une documentation. C'est le mode d'emploi des API. Chaque API va avoir une base. Pour Notion, c'est par exemple quelque chose qui ressemble à api.notion.com. À cette base, on va ajouter un endpoint, c'est l'endroit qu'on va essayer d'atteindre. En général, ça correspond à une certaine base de données. Par exemple, pour Notion, on va avoir les pages, les blocs et les databases. Sur chacune de ces bases de données, on voudra sans doute effectuer une requête, comme obtenir quelque chose, pour ça on va utiliser get, créer quelque chose, pour ça on va utiliser post, remplacer ou modifier quelque chose, pour ça on va utiliser put ou patch, et supprimer quelque chose, pour ça on va utiliser delete. Évidemment, pour chacune de ces actions, on va avoir besoin d'envoyer certaines informations. Par exemple, si on veut obtenir les détails d'une page, on va avoir besoin de son identifiant unique pour dire à l'API que c'est cette page-là qu'on veut modifier. Et cet identifiant unique, on va l'envoyer en tant que paramètre, souvent grâce à un langage qu'on appelle le JSON. Ce langage, il permet aux API de comprendre ce qu'on veut modifier ou obtenir. Et pour vérifier que vous ayez le droit d'accéder à ces données, les API vont en général vous demander un jeton d'authentification qu'on appelle aussi un token. Donc en gros, si on schématise, c'est comme si vous preniez une voiture. Les requêtes vont nous permettre de dire ce qu'on veut faire avec la voiture et le JSON va nous permettre de dire ce qu'on veut changer dans la voiture. Si le nom de la voiture était Peugeot 308 et que j'ai envie de le changer pour Aston Martin, je peux changer son nom en faisant une requête de type patch et à ce moment-là, je vais essayer d'atteindre le endpoint des voitures et je vais envoyer le nouveau nom grâce à du JSON. J'ai essayé de vous montrer ce qu'étaient les API en moins de 2 minutes. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi. Maintenant, passons à l'automatisation. Vous connaissez très probablement Make ou Zapier. Et bien, ces outils vous font payer plus ou moins cher en fonction du nombre d'actions que vous faites. Et nous, on va utiliser une autre alternative qui s'appelle N8N. Cette alternative, elle a l'avantage d'être open source, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le code et l'installer sur votre propre serveur. Et non, vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué, on va faire tout ça ensemble. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur DigitalOcean. Je suis pas payé pour dire ça, mais c'est juste le moyen le plus simple pour l'installer. D'ailleurs, vous pouvez utiliser mon lien pour obtenir $200 de crédit à utiliser en 2 mois. Ensuite, vous allez créer un nouveau projet dans DigitalOcean. Vous pouvez par exemple l'appeler N8N. Vous choisissez l'endroit du serveur, donc là on va choisir Amsterdam. Et ensuite, vous allez dans Marketplace et vous sélectionnez Docker. Maintenant, vous allez choisir votre type de serveur. Nous, on va choisir le premier niveau de prix du serveur AMD. De toute façon, vous pourrez toujours monter si vous avez besoin. Ensuite, vous créez le mot de passe de votre serveur et c'est parti. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir configurer N8N. Je vous le mets en avance rapide, mais il y a un guide dans la description. Voilà, maintenant on peut créer son compte N8N et commencer à automatiser. Alors vous allez voir que N8N il est un peu différent des autres outils tout simplement parce qu'il y a moins d'intégrations qui sont préfaites. Par contre, c'est beaucoup plus facile de les construire et je vais vous montrer comment vous pouvez les construire. C'est précisément pour ça que je vous ai fait ma petite explication du début, c'est que pour bien maîtriser N8N, vous allez devoir apprendre à lire une documentation. Donc là, l'idée c'est de se créer des petits assistants GPT qui vont venir nous aider dans la rédaction de nos scripts pour YouTube. Et donc dès qu'on va avoir fini notre script sur ClickUp, on va l'envoyer directement sur OpenAI et ensuite on va venir reposter les informations directement dans ClickUp. Du coup là ce qu'on va faire c'est une première automatisation et pour ça on va faire un truc tout simple, c'est de pouvoir faire ce que je viens de faire ici. C'est en gros poser une question et avoir l'IA qui nous répond. Donc surtout dans le cadre de ClickUp, vous pourriez vous dire ouais mais il y a déjà une IA etc. Donc c'est quoi l'intérêt de faire un truc avec une IA qui répond alors qu'il y a déjà des outils IA comme Notion AI ou ClickUp AI? Eh ben, il y a un intérêt. Et cet intérêt, c'est de pouvoir customiser l'IA pour qu'elle puisse vous répondre quelque chose avec plus de sources et un peu avec un angle différent que ce qu'elle répondrait en temps normal. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer une première étape et on va utiliser ce qu'on appelle des triggers. Donc tous les outils d'automatisation, ça fonctionne avec des déclencheurs qu'on appelle triggers en anglais et des actions
comme en français, qu'on appelle action. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que dès lors qu'il y a un nouveau commentaire qui est publié, à ce moment-là, on va créer une automatisation pour voir si effectivement on peut apporter une réponse. Donc ici, on va faire quand il y a un commentaire qui a été posté, donc comment posted. Ici, on va d'abord connecter les credentials. Donc pour se connecter, il faut juste aller chercher un token qui est dans tous les outils. Normalement, vous allez dans l'onglet développeur et vous allez obtenir un token comme ça. Donc dans le cadre de ClickUp, vous allez dans les apps et ensuite il va vous donner un token. Ça ressemble à PK-du-bas, quelque chose comme ça. Vous le connectez et ensuite vous allez pouvoir sélectionner votre espace et vous allez pouvoir justement regarder le commentaire qui a été posté. Donc là, je vais en remettre un pour que vous puissiez voir. Je vais mettre salut par exemple. Donc là, il est là et vous voyez qu'ici, il y a plein de choses donc sur mon ID d'utilisateur, etc. Et ici, ce qui nous intéresse, ça va être ce texte-là. Donc ce texte-là, on va le prendre et ensuite, on va le faire passer par des assistants sur OpenAI et ensuite, on va reposter un commentaire. Mais avant ça, pour pas qu'on finisse dans une boucle infinie où dès qu'il y a une réponse de commentaire, ça déclenche ce truc-là qui refait encore et encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition. Donc cette condition if, c'est en gros, on va définir un scénario qui va faire en sorte que la condition se passe. Donc là, on va dire que le commentaire doit contenir, donc on va dire ici, tac, on va dire que le commentaire, donc le texte, ici contains, donc on va faire contains ici, et là on va mettre hashtag naval. Pourquoi est-ce que je mets ça? Vous allez voir après, c'est juste pour pas que ça se redéclenche à chaque fois. Donc là, ici, on met cette condition. Si c'est faux, eh bien, à ce moment-là, on fait ne fais rien, donc do nothing, et on va arrêter l'action. Et si par contre c'est vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer par OpenAI. Donc sur OpenAI, on peut faire des messages à des assistants et c'est précisément ce qu'on va faire. Donc ici, je vais juste supprimer ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait j'ai juste envie que ça soit une seule fois et pas que ça refasse une boucle à chaque fois qu'il y a un message. J'ai pas envie que ce soit un chat. Je veux juste que ce soit un message en une fois. Et donc ici, on va venir sélectionner des assistants dans la liste. Donc pour configurer des assistants, vous allez directement ici dans assistants. Et d'abord, avant de configurer ça, il faut aller chercher dans User API Keys et ici, vous allez devoir justement sélectionner une clé. Donc là, je vais faire N8N test 2, voilà. Et ici, on va faire Create Secret Key, donc ça va générer la clé qui va vous permettre d'utiliser votre API. Je pense qu'il faut mettre votre carte bleue pour justement l'usage, mais vous en faites pas, ça coûte vraiment pas cher d'utiliser l'API d'OpenAI. Et ensuite, on vient mettre cette clé directement ici, on fait Create New Credential et on colle cette clé API. Ici, on va mettre un assistant, donc on va faire From List et là, je vais sélectionner Naval. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai créé un assistant qui s'appelle Naval et quel est son intérêt. Donc l'intérêt de cet assistant, c'est que tout simplement quand on va aller ici dans nos différents projets, donc là on va aller dans le playground et ici on va aller dans les assistants et vous voyez qu'ici j'ai créé un assistant qui s'appelle Naval. Donc Naval qui est Naval Ravikant, qui est une sorte de philosophe business un petit peu et j'aime beaucoup sa philosophie et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai concentré toutes les notes que j'ai récupérées de ses écrits etc. J'ai fait des notes pour les mémoriser et ensuite toutes ces notes je les ai uploadées dans un assistant ChatGPT. Je crois qu'on appelle c'est un vecteur en gros et ça nous permet de concentrer plusieurs données ensemble. On essaye d'atteindre cet assistant, il puisse se baser là-dessus et non seulement sur ChatGPT en tant que tel. Donc là on va lui donner des ressources dans lesquelles creuser et là je lui ai donné comme instruction, tu es le cerveau de Naval Ravikant, j'ai envie que tu répondes avec tes idées les plus innovantes, utilise des références, des concepts et conceptualise ce que je veux dire. Donc là en gros c'est cet assistant là, donc cet assistant, vous pouvez le faire sans coder directement à partir du playground, vous pouvez mettre les instructions et ensuite vous pouvez les retrouver directement sur N8N. Donc ici, là j'ai sélectionné Naval et ce que j'ai envie de faire c'est définir ma consigne. Donc ma consigne ici c'est le résultat du message d'avant. Donc pour ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va retester le workflow ici et je vais faire passer une condition qui va passer justement. Donc on va faire hashtag Naval pour qu'il y ait une réponse. Là, c'est un de ces concepts et donc on va poster ça. On va revenir ici et là, vous voyez que le truc est passé. Donc la data est passée jusqu'ici et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer cette question-là et la mettre directement ici. Voilà, et on va pouvoir ensuite faire test step. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va aller chercher directement dans ses archives, etc.
Donc il va réfléchir pendant longtemps et ensuite il va répondre justement à cette question et on va pouvoir l'utiliser. Donc voilà, là il a répondu et justement à partir de ce texte-là, on va pouvoir créer un nouveau commentaire sur ClickUp. Donc là on va faire Create a Comment et ici on va sélectionner une tâche. Donc c'est la tâche de laquelle vient ce commentaire. Pour sélectionner l'ID, on vient le prendre ici et on le glisse juste là. Voilà, et ensuite le texte du commentaire, on vient sélectionner ça ici et on le glisse juste là. Et une fois que c'est fait, on peut faire Test Step et là on voit que ça a été enregistré. Donc normalement sur ClickUp, ici on a la réponse de ce que Naval dit et vous voyez tous les trucs 4.6, 4.7 sources. En réalité, c'est des documents que j'ai uploadés. Donc là, il ne s'est pas basé sur la connaissance générale de ChatGPT, il s'est basé sur la connaissance que je lui ai apportée. Donc on a un truc qui est beaucoup plus précis parce que c'est moi qui lui ai apporté des choses là-dessus. Donc voilà pour un exemple d'automatisation. Vous pouvez faire évidemment beaucoup plus de choses, mais je trouvais ça cool de vous montrer ça en premier. Donc voilà, vous avez plein de choses à faire avec N8N pour apprendre à automatiser. C'est un petit peu plus compliqué que sur d'autres outils, mais vous inquiétez pas, une fois que vous apprenez, ça devient tout aussi simple. Et c'est juste que vous n'aurez jamais à payer des 1000 et des 100 pour pouvoir automatiser. Si vous avez appris un truc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et puis vous pouvez aussi obtenir ma méthode de productivité et mes templates Notion directement en description. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Des bisous.